Bonjour et bienvenue dans cette vidéo vraiment particulière. Je suis au Puy-en-Velay, un des départs du chemin de Compostelle, et dans le but justement de faire un morceau de ce chemin de Compostelle, donc 10 jours, à peu près 220 km, je vais aller jusqu'à Conques. Mais surtout en fait ce chemin est pour moi l'occasion d'essayer de créer un jeu sur le chemin. Pour ça, en fait, j'ai demandé à 3 amis auteurs de jeu, à Théo Rivière, à Benoît Turpin et à Jules Messot, de m'écrire en fait des enveloppes qui sont ici, que j'ai ici, 10 enveloppes, donc qui correspondent à une enveloppe par jour, dans lequel il y a des contraintes, il y a des choses. En fait, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Mais je sais qu'ils ont construit ça dans le but de sortir de sa zone de confort, d'arriver à adopter des nouvelles contraintes chaque jour, et ça va être un peu mon défi. Déjà d'arriver à aller jusqu'à Conques, et ensuite d'arriver à avoir au moins une idée d'un jeu en ayant à chaque jour des nouvelles contraintes qui vont s'ajouter à celles que j'ai déjà eues précédemment. Donc je suis très content de cette aventure parce que c'est vraiment à mon initiative et c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps et c'est quelque chose qui va me pousser un peu dans ma créativité que je malmène un peu ces derniers temps. C'est en marchant que j'arrive à créer et donc c'est en marchant sur les chemins de Saint-Jacques que potentiellement je vais arriver à créer quelque chose de différent. On verra ce que ça donne. En tout cas, je vous amène avec moi dans cette aventure sur 10 jours. J'espère que ça vous plaira. À de suite. Bon, voilà, il est 7 h, premier jour. J'ai dormi plutôt pas trop mal. Et voilà, je vais aller prendre un petit déjeuner rapidement. Et puis surtout, je vais partir pour la première journée. À peu près 26 km, je crois, pour la première journée. Et surtout, la première enveloppe. Bon, ça y est, j'ai quitté la ville. Je vais pouvoir enfin ouvrir la première enveloppe, la première contrainte. Il y a énormément de monde sur le chemin, donc je me suis un petit peu écarté, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Allez, on ouvre cette première enveloppe. Pense à la mécanique centrale de ton jeu préféré et imagine un jeu complètement différent à partir de cette mécanique. C'est difficile parce que mon jeu préféré, ça dépend des périodes. Si on en croit les top 10 qui sont sortis sur la chaîne, mon jeu préféré c'est Galaxy Trucker. Certes. Ok. Bon écoute, on va essayer de partir sur l'idée que mon jeu préféré soit Galaxy Trucker et penser à un jeu complètement différent. Pour le moment c'est quand même sacrément large et sacrément flou. Mais ok, c'est parti. J'ai la journée pour essayer de penser à quelque chose, à un truc qui se rapproche du coup de Galaxy Trucker, tout en étant complètement autre chose. Bon, je commence à réfléchir à 2-3 trucs. L'idée sera sûrement de garder la mécanique des tuiles qu'il y a dans Galaxy Trucker et d'en faire totalement autre chose. D'en faire idéalement un jeu coopératif, idéalement un jeu narratif. En fait, dans le jeu, moi j'ai envie de vivre une expérience et de partager une expérience. Et j'ai envie de transmettre ça. Alors petit point sur l'avancée, j'aimerais que ça soit coopératif, qu'il y ait une part, en fait ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le narratif certes, mais c'est aussi la communication non verbale. Tout ce qu'il y a dans The Mind, tout ce qu'il y a dans Bomb Buster, ça c'est des mécaniques que je trouve incroyables. J'aimerais ajouter ça, cette mécanique, dans un jeu de pose de tuiles. Donc il y aurait un système de draft. On aurait chacun une tuile du coup, enfin suite au draft. Et ensuite,
on pourrait la placer, enfin on donnerait une tuile à quelqu'un, on donnerait une tuile à son voisin de gauche, et ensuite chaque joueur pourrait placer cette tuile un peu quand il veut, en fonction des réactions des uns, des autres, des objectifs communs et des objectifs personnels. Peut-être qu'en agençant des tuiles qui t'éloigneraient de ton objectif, de l'objectif commun, ça permettrait de gagner une sorte de monnaie qui permettrait d'acheter de l'équipement, des cartes, des trucs comme ça qui pourraient nous aider plus tard dans la mission. Bon ben voilà, fin de la première étape. Donc l'idée que j'ai pour le moment, ça risque de changer, hein, mais l'idée que j'ai pour le moment, ça va être donc un jeu coopératif, évolutif, donc avec plusieurs niveaux, avec une notion de draft. En fait, vous avez des objectifs qui vont être des objectifs communs, des objectifs individuels secrets qu'il va falloir réaliser, et une notion vous avez 4 tuiles devant vous, et une notion de draft. Donc vous allez justement piocher, choisir parmi les 4 tuiles celle que vous donnez à votre voisin, et ensuite chacun va pouvoir la jouer quand il veut dans son tour. Le but va être de réaliser une sorte de carré au centre, avec des objectifs, genre je sais pas encore, mais ça va être relié telle zone à telle zone, que telle couleur soit de tant de cases, etc., etc. Et parmi les cases, il y aura des cases négatives. Et en fait, c'est ça un peu l'antagoniste, le côté voyage de Galaxy Trucker avec les antagonistes, qui est le voyage où tous les problèmes qui va pouvoir arriver. Ben là, ça va être des tuiles que vous allez consciemment donner à l'adversaire, à votre coéquipier, pour qu'il puisse les placer au bon moment. Et cette idée, je suis sûr qu'elle va complètement se transformer parce que les prochaines enveloppes risquent de tout foutre en l'air, et tant mieux. Parce que c'est comme ça qu'on est poussé dans ses retranchements, qu'on est poussé dans sa créativité et toujours voilà, se forcer un petit peu à revoir la chose d'une autre manière, sous un autre œil. Donc hâte d'être à demain pour voir tout ça. Allez, deuxième jour, deuxième contrainte. Est-ce que ça va tout casser? As-tu un jeu dans ton sac? Quoi? As-tu un jeu dans ton sac? Ton proto devra avoir exactement le même matériel. Les seuls jeux que j'ai dans mon sac, c'est des micro-games. Il y a 18 cartes. C'est exactement, donc il peut y avoir 18 cartes, mais il peut y avoir aussi d'autres trucs. Allez, je pars là-dessus, donc il faut intégrer 18 cartes. Bon, dans mon sac, j'ai la crypte de Sedlec, l'île des prédateurs et Mégalopolis. Du coup, il n'y a que des cartes. Dans Mégalopolis, il y en a 20. Alors, voilà, je vais dire qu'il va falloir utiliser 20 cartes. Voilà. Et du coup, ces cartes, ça peut être plusieurs choses pour le moment dans ma tête. Ça peut être les missions, en fait. Les missions évolutives. Ça peut faire 20 missions, recto verso potentiellement, ça peut faire 40 missions, c'est déjà énorme. On va partir là-dessus et je vais essayer de réfléchir en marchant à qu'est-ce que ça peut être ces missions. Parce que c'est ça maintenant qui me manque. J'ai l'idée du jeu global, mais j'ai pas du tout qu'est-ce qu'il va falloir faire quoi, comme mission, comment il va falloir agencer les tuiles. En train de me rendre compte justement en voyant le Mégalopolis que j'ai utilisé pour utiliser le matériel justement, je suis en train de me rendre compte que ce que je suis en train de faire c'est vraiment très proche de Mégalopolis. Ce côté coopératif, ce côté construire quelque chose, le côté draft, le côté mission, c'est quand même vraiment très proche et je m'en suis pas rendu compte avant de voir le jeu. Du coup ça m'embête un peu. Dans le processus de se dire que potentiellement il faut tout péter, je me suis dit allez, vas-y on reprend au début. Le début c'était quoi? Oui, la mécanique de Galaxy Trucker et en faire un jeu différent.
associer des cartes, d'accord. Et en fait, je me dis que le thème de Galaxy Trucker il peut être cool et que en fait les joueurs pourraient être des sortes de petits robots qui ont un client, qui a un client qui veut un vaisseau particulier. Et du coup on aurait des missions, un cahier de commande quoi, enfin je sais pas comment on dit, je perds mes mots. Enfin, un cahier de commande avec différents types d'objectifs qui pourraient être cachés pour nous et on verrait ceux des autres par exemple. Et comme ça construire le vaisseau. Voilà. J'essaye de voir comment je peux m'éloigner le plus possible de Mégalopolis. Parce qu'au final j'ai l'impression quand même que c'est encore un peu la même chose. Donc petit bilan de cette journée, la contrainte d'aujourd'hui au final, j'ai eu du mal à l'intégrer parce qu'au final c'est des cartes et des cartes, c'est pas difficile d'intégrer les cartes. Il y aurait eu des pions particuliers, il y aurait des choses particulières dans un jeu que j'avais. Là j'aurais me dit ok, il faut que j'intègre ça. Là des cartes c'est pas si compliqué et au final je sais même pas comment les intégrer. Je pense que ça sera les différentes missions des joueurs. Donc admettons il y en a 20 et la première mission ça sera 1, 2, 3, 4, et plus facile, et puis plus on avance, plus on va mélanger les missions faciles avec les missions compliquées pour essayer de faire ça. Voilà. Du coup là je vais essayer de faire un début de proto avec, j'ai pas grand chose, j'ai pas pris grand chose parce que c'est lourd, j'ai pris uniquement ça, j'ai eu que ça. Donc avec ça je peux faire des tuiles et je peux faire des cartes. Et du coup on va essayer de mettre ça en place. Troisième jour, départ de Sog, ça y est, j'ai une nouvelle semelle, je vais pouvoir profiter de mes pieds et je suis prêt à ouvrir la troisième enveloppe. C'est parti, troisième enveloppe, je vais essayer de l'ouvrir en marchant, en tenant la caméra. Quoi? C'est affreux les gars. Le premier panneau de la journée te donnera le nouveau thème de ton jeu. Les panneaux, il y a écrit GR65, les seuls panneaux qu'il y a. Il y a écrit GR65 Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, ça c'est le premier panneau de la journée. Un panneau orange, un panneau rouge. Qu'est-ce que je fais avec ça? Le thème sera orange-rouge. On va faire un jeu sur les oranges et les oranges sanguines. Ouais, je suis pas hyper convaincu par le jus de fruits là. Ce thème, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais toujours pas ce que je fais avec ça, mais au moins je suis ok avec. Je pars sur l'idée d'un thème rouge et orange. Voilà. Et potentiellement ça va pas du tout avec ce que j'ai fait avant. Donc potentiellement je pète tout. Et en fait je me dis, alors, on va peut-être carrément repartir de zéro complètement. C'est quoi mon jeu préféré? Ça peut être effectivement Galaxy Trucker, mais ça peut être aussi The Mind. J'aime beaucoup les jeux de communication non verbale, à ce côté d'arriver à se faire comprendre sans parler, je trouve ça fabuleux. Et The Mind fait partie clairement de mes jeux préférés. Donc je me dis, allez, on essaye peut-être de repartir sur The Mind, c'est peut-être plus compatible avec le fait qu'il y ait 20 cartes. Et le thème orange-rouge, bon, pour le moment on reste sur les oranges, on verra bien. Et puis en fait, en cheminant dans ma pensée et sur le chemin du coup, je me dis que l'idée que j'avais, elle n'est peut-être pas complètement incompatible. Il faudrait aligner certains types d'oranges. Les oranges sanguines, du coup, elles pourraient genre tuer les oranges qui ont autour, sauf s'il y en a un certain nombre autour d'elles. Il pourrait y avoir des presses agrumes, il pourrait y avoir des cases vides, il pourrait y avoir plein de choses comme ça. Et le but serait de réaliser des objectifs, d'avoir tant d'oranges à côté de quelque chose, tant d'oranges sanguines, enfin, ouais. Le thème me convainc toujours pas, mais au moins je joue le jeu. Je suis en train de penser à une mécanique de draft qui pourrait être encore un peu différente.
principe, c'est qu'on aurait toutes les cartes dès le début, donc a priori 4. Et parmi les 4, on en choisit une qu'on donne à son voisin de gauche, donc on en reçoit une de son voisin de droite. Mais on ne pourra jouer que celle qu'on a reçue ou celle qui est le plus à gauche de notre main en quelque sorte, quoi. Donc ça permettrait peut-être d'anticiper le draft, de se dire pourquoi on donne cette carte là à l'autre. Est-ce que c'est pour libérer ma première carte parce qu'elle est plus intéressante, ou est-ce que on pense que l'autre en a plus besoin que moi? Mais en fait j'ai une idée, parce que le orange et le rouge, plutôt que des oranges et des oranges sanguines, qui, vous l'avouerez, c'est quand même pas le thème le plus ouf du monde. Et bien je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais je me suis dit pourquoi pas le thème du feu. Et peut-être en pensant à ce thème, je me suis dit peut-être que les cartes qu'on jouerait, ça serait une sorte de combustible qu'il faudrait pas atteindre trop haut. Enfin, il faudrait pas que le feu soit trop fort. Enfin, je sais pas trop, mais en vrai, tout ce que j'ai dit avant, je le garde à peu près. Le draft particulier, et ces cartes, voilà, j'aimerais bien qu'on voit l'idée de brûler des trucs pour alimenter un feu. J'étais justement en train de penser à mon thème du feu, et en fait juste en face il y avait beaucoup de fumée dans la forêt. J'étais là, oh c'est chelou quand même. Je me suis dit peut-être que c'est juste un feu contrôlé. Il y avait quand même pas mal de fumée. Du coup j'ai appelé les pompiers. J'ai appelé les pompiers et ils vont vérifier. Je pense que c'est un feu contrôlé par les agriculteurs qui brûlent des végétaux. Mais bon, dans le doute, bon, comme je dors juste à côté. Mais bon voilà, les coïncidences c'est rigolo quoi. J'ai un thème qui arrive comme ça, là, pouf. Oui, forcément, c'est pas que les oranges et rouges. Et juste après, mais vraiment 2 minutes après, j'ai cette fumée blanche devant les yeux, comme pour potentiellement confirmer que c'est un bon thème. Oui, on va dire que c'est ça. Bon, bah, journée terminée, petite douche, petite bière, et puis c'est l'heure du proto. Hein. Quatrième, allez. Joker, envoie-nous le pitch par message et on te fait des retours. Ah, Ah, ça c'est cool. Donc c'est un jeu avec uniquement 20 cartes, sur le thème non pas des oranges et des oranges sanguines, mais du feu. Et le but ça va être de maintenir un feu sans qu'il atteigne une certaine force et sans qu'il s'éteigne. Chacun, un peu à la The Mind, va pouvoir jouer quand il veut. Les cartes sont des valeurs de 1 à 6 qui sont présentes en 3 exemplaires chacun. Et ils ont chacun des effets. Alors j'ai pas les effets en tête là, mais en gros c'est par exemple si tu joues un 5 après un 6, il vaut moins 5, sinon il vaut 5. Le 2, il vaut moins 1 par carte déjà jouée si c'est joué en dernier. Donc voilà, le but ça va être de faire ça, de pas dépasser 20 et de pas être en dessous de 0. Ah bah, pas besoin de tout péter aujourd'hui, j'ai plus qu'à attendre. Je viens de faire le brief. On va envoyer un petit message vidéo pour présenter le proto tel qu'il est actuellement. J'ai plus qu'à attendre leur retour. J'ai pas encore ouvert la 5e enveloppe. Juste il y a j'ai eu les retours hier soir un peu dans la soirée de Jules qui trouve que le pitch est cool, que le jeu a l'air chouette, et il m'a juste donné des conseils d'équilibrage, de choses comme ça. Et en vrai l'équilibrage pour le moment j'ai pas vraiment réfléchi parce que il y a quand même de fortes chances que je casse des trucs, donc en fonction de l'enveloppe du jour par exemple. Okay. 5e enveloppe, hier c'était le Joker, aujourd'hui intègre l'élément le plus surprenant qui est autour de toi. Tu peux prendre le temps de fouiller un peu. Inspire-toi de son mode de fonctionnement et intègre cela dans ta mécanique de jeu. Ok. Pomme de pin, non, ça c'est déjà vu. Du barbelé. Un barbelé de différentes couleurs. Il n'y a rien de surprenant. Un taureau, ça peut vachement être surprenant aussi. Bon bah j'ai un panneau à moitié effacé. C'est surprenant. Et soudain, au milieu de rien, tada, une boîte
s'ouvre avec des charnières dans lesquelles on peut prendre des choses gratuites. Alors, ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'est étonnant et pourquoi pas. Alors pour le moment, dans les deux choses un petit peu particulières que j'ai pu voir, celle qui m'inspire le plus, ça reste le panneau dans lequel il manque des lettres. Voilà. C'est pas le truc le plus surprenant du monde. Ça reste un peu surprenant et surtout en fait ça peut m'inspirer le fait d'informations partielles. En fait l'idée c'est que potentiellement au dos des cartes, au dos des numéros, il y ait la valeur de la carte et d'autres. Par exemple le 1, il y aurait le 1, 3 et 6. Sur l'autre 1, il y aurait 1, 2 et 4. Un truc comme ça. Ce qui permettrait d'avoir un peu plus de lecture des mains des autres, parce que on verrait le dos des cartes. Et surtout, en fait, ça permettrait de, s'il y en a déjà deux qui sont passés, de potentiellement mieux compter et mieux savoir qui a quelle carte en main à quel moment. J'étais en train de penser à la contrainte du jour et je revoyais la boîte hermétique pour distribuer les évangiles. Et je me suis dit que ça me rappelait un peu la boîte de Acropolis. Vous voyez l'idée? Le côté... voilà. Et ce qui pourrait rejoindre la contrainte, la deuxième contrainte qui était utiliser tout le matériel de l'Acropolis. J'ai utilisé les cartes, mais j'ai pas utilisé la boîte, qui est particulière quand même, hein, le côté porte-carte. Peut-être que je vais faire les deux, je vais peut-être faire une double contrainte. Je me rends compte que cette expérience, c'est un peu une leçon de vie aussi. En fait, tu as l'impression d'avoir construit ta vie d'une certaine manière, que ça va à peu près, que tu t'en contentes. Tu as construit ton jeu un peu pareil. Et là, bam, tu as une contrainte, un problème qui vient tout péter, qui vient tout chambouler. Et là, tu as deux choix. Soit tu confrontes le problème, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de tout chambouler, ça me va comme c'est. Soit tu te dis, ok, il y a un problème, il y a une contrainte, je l'accueille, et je fais en sorte, plutôt que ça se devienne un problème, de créer quelque chose, de se servir de ça comme élan, pour créer quelque chose de différent, de plus beau, de mieux. Et avec ce proto, c'est ça. Tu as une première idée qui te convient à peu près et tu as une contrainte qui vient tout casser. Et plutôt de se dire, non, cette contrainte elle m'emmerde, j'ai pas envie de la faire. Non, tu prends la journée, tu réfléchis, tu te poses et tu te dis comment je peux transformer cette contrainte pour en faire quelque chose de bien meilleur qui a pour résultat, pour le jeu actuel, de me convaincre et de me correspondre beaucoup plus que ce que c'était au début. Allez, fin de la journée, je mets tout au propre, je note tout et je mets à jour le proto. Allez, on commence cette 6e étape avec sûrement la pire météo de tout le séjour. Ils annoncent plus de 30 mm de pluie dans la journée, du vent. J'avoue que bon, j'ai pas une grosse étape, je suis censé faire genre 13 ou 14 km, donc ça va. Mais voilà, et ça y est, il commence à pleuvoir. Je suis parti pas sous la pluie, mais bon là je crois que j'ai la pluie jusqu'au bout. Je vais quand même essayer d'ouvrir l'enveloppe à peu près au sec, et puis y réfléchir quand même, hein. De toute façon il n'y a que ça à faire. Allez, 6e enveloppe. Pense à une autrice ou un auteur de jeu dont tu admires le travail. Demande-lui comment elle ou il aurait fait ce jeu. Tu dois intégrer au moins un nouvel élément issu de cette réflexion. Wolfgang Warsch, il a toujours ce côté... il a plein de jeux différents. Il n'a pas une ligne... il fait pas tout le temps le même genre de jeu. Il essaye d'innover, il essaye de faire des choses. Et surtout, j'ai l'impression que dans beaucoup de ces jeux, il y a vraiment une dimension d'inédit et d'effets un peu du jamais vu. J'ai pas la prétention d'avoir cette réflexion, mais je vais essayer de voir un truc, d'ajouter quelque chose d'inédit et de surprenant, peut-être. Heureusement qu'ils n'ont pas mis comme contrainte qu'il fallait s'inspirer de la météo.
En fait, je suis en train de me demander si je triche pas un petit peu. C'est pas vraiment tricher, mais est-ce que j'essaye pas de contacter Wolfgang Warsch? Je n'ai aucune idée comment. Et je lui parle de projet et je lui demande comment il aurait fait le truc. L'abri. Oh, l'abri. C'est carrément bienvenu. Il pleut des cordes et il fait vraiment froid. Et mon gîte peut m'accueillir qu'à partir de 13h, il est 10h et je suis à 1 heure de marche. Donc c'est une petite étape, mais du coup il va falloir s'occuper un petit peu et tant qu'à faire, être à l'abri, c'est mieux. Bon, ben, j'ai contacté Wolfgang Warsch et il m'a répondu. Il m'a répondu que ce serait un honneur d'y répondre, même s'il n'est pas sûr de pouvoir y répondre cette semaine parce que c'est chargé, c'est pas grave, il répondra plus tard. Et en plus il a dit que lui et ses enfants, ou son fils, je sais plus, avaient adoré Flashbacks Zombie Kid. Du coup, je suis un peu content. C'est vraiment quelqu'un que j'admire vraiment. Je trouve qu'il a une force de création qui est énorme. Et j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait. Donc voilà, quand quelqu'un comme ça te dit que ce que tu fais c'est cool aussi et qu'il est content et qu'il est d'accord pour participer à cette contrainte, donc c'est trop cool. Donc même si en vrai j'y arrive pas, de mon côté, et ben ça m'a permis de prendre contact avec Wolfgang Warsch et qu'ils me disent que il aime bien ce que je fais. Donc pour ça, merci les gars quoi. J'ai trop froid, je suis trempé, il fait un temps affreux, mais je suis trop content. Voilà, la journée au final, c'est pas moi qui ai bossé. Enfin, j'ai réussi à contacter Wolfgang Warsch qui m'a répondu de suite et ça c'était vraiment trop cool. Et du coup, je lui ai fait le pitch de mon jeu et il a trouvé que l'idée était chouette et que c'était prometteur. Et du coup, il m'a donné des idées, des choses qui pour moi seraient plus dans la version évolutive du jeu, dans les versions pour complexifier le jeu. Du genre, par exemple, si jamais tu atteins 19, pile tu as 19, donc si tu prends un gros risque, tout le monde peut défausser une carte. Ou si tu fais 10, tu peux jouer n'importe où de ta main. Il m'a donné aussi l'idée d'avoir des mauvaises cartes que moi j'ai transformées en cartes mission en fait, enfin en fausse mission un peu à la The Crew. Où par exemple, tant que cette carte est là, tu peux pas dépasser 15, ou tant que cette carte est là, tu peux pas jouer de 6, etc. Et pour virer cette carte, tu vas en fait jouer un certain nombre de cartes, de combos de cartes pour pouvoir la virer. Il faudra valider un certain nombre, voilà, un certain nombre de combos. Voilà, plein de pistes, plein de choses comme ça pour évoluer. Ça touche pas à la mécanique principale du jeu, qui pour moi, pour le moment, ne bouge pas. Je trouve qu'elle fonctionne comme ça pour le moment. Et donc on verra ensuite, mais en tout cas, ouais, plein de bonnes idées, et c'était hyper cool en fait de contacter Wolfgang Warsch quand même, et qui me répondent et qui trouvent que c'est cool. Donc voilà. Allez, 7e jour, 7e enveloppe, 7e contrainte. Vide ton sac à dos. Le dernier objet devra être intégré dans le jeu, dans le matos ou dans la thématique. Une gourde. Dentifrice, brosse à dents. Et je regarde pas, hein, je joue le jeu. Un chéquier, je condamne pas la... Non, là, vraiment, je vide. Voilà, on a le jeu. Deux trucs. Allez, je prends ça. C'est pas la boussole. Ça sera un lacet. Bon, ben un lacet. Et alors moi, ce que ça m'a évoqué de suite, c'est la notion de lien. Le lacet, le lien. Et le côté, potentiellement attacher quelque chose. Ce que j'ai pour le moment, c'est potentiellement des cartes qui sont liées l'une à l'autre. Je sais pas comment encore intégrer ça dans la mécanique. En tout cas, ce qui est quasi sûr, c'est que je vais pas l'intégrer physiquement, l'objet, parce que ça me semble pas. Enfin, je vois pas comment je peux amener ça dans le jeu.
Ça pourrait être des liens, donc les liens qui se créent entre les danseurs du feu, enfin ça c'est pour l'histoire, et ah ouais, j'aime bien le côté un peu ascension chamanique ou un truc comme ça, et au fur et à mesure de la campagne, il y a des liens qui se créent entre les joueurs et entre les personnages du jeu en tout cas, et ça obligerait, quand on joue une carte, à ce qu'un autre joueur joue à la suite par exemple, ou un truc comme ça. Enfin, en gros, ça complexifierait le choix. Il n'y aurait plus, chacun peut jouer quand il veut. Et par exemple, il y a un petit numéro en bas de la carte, il y a un 1, un 2, un 3, je sais pas. Et on compte à partir de là du nombre de personnes qui n'a pas encore joué. Et ça indique la prochaine personne à jouer. J'avais quelque chose d'autre dans mon sac et il n'était pas dans la même poche, donc j'aurais pas pu le tirer dans cette poche là, mais il y était, donc j'aurais pu le tirer, et en vrai je vais rajouter le fait de le tirer en plus. C'est cette petite marmotte qui m'a accompagné pendant toute l'aventure. C'est un animal que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup pour plein de raisons, et voilà, du coup je vais essayer de l'intégrer sûrement dans le thème. Ça sera sûrement, je sais pas, peut-être des marmottes chamanes qui essayent de dompter un feu. Voilà, ce sera peut-être ça mon jeu. Et j'aime l'idée, ça me représente beaucoup en tout cas. Voilà, ça me parle. La contrainte du jour, donc, c'était prendre un élément du sac et l'intégrer en mécanique. Donc les lacets qui sont servis à faire le lien et à justement du coup à unir certains joueurs. Donc plus tard dans le jeu, donc plus tard dans l'émission, quand un joueur jouera certaines cartes, ça forcera un autre joueur à jouer en suivant. Donc il n'y a plus d'ordre classique. Donc ça complexifie un petit peu. J'en ai aussi profité pour un peu réaménager certaines choses, équilibrer certaines choses dans ma tête toujours, hein, parce que pour le moment j'ai pas vraiment pu tester le jeu encore. Je l'ai testé tout seul, mais comme c'est un jeu de communication et voilà, donc un peu de déduction, bah, ça marche pas trop tout seul. Il y a aussi un élément aussi qui m'embêtait un petit peu, c'était vous savez la boîte, enfin, la boîte de Megalopolis que j'ai utilisée pour cacher, enfin pour sortir 2 cartes du jeu. Bah en fait ça sert pas à grand chose pour le moment. Du coup, j'ai réaménagé le truc en me disant que dans certaines missions, et bah, à la fin de la mission, bah, il devait y avoir, on devait jouer les 2 cartes qui sont à l'intérieur, dans l'ordre 1 et 2, ce qui justifierait en fait le pochon. Il y aurait un 1 et un 2 sur le pochon. Et du coup, voilà, à la fin, quand tout a été joué, on joue les 2 cartes, la 1 puis la 2, et on voit si ça passe ou pas. Et du coup, ça permet au maître du feu, enfin au gardien du feu, d'essayer, comme lui il sait ce qu'il y a dedans, d'essayer un petit peu d'orienter le feu pour que la fin de partie se passe bien. À chaque fois c'est le... Ah, on en parlait hier. Hein? C'est avec toi qu'on en parlait hier. Prends le nom provisoire de ton proto, change 2 lettres et trouve une mécanique qui colle à ce nouveau titre. Oh punaise. J'ai pas de nom, mais j'ai pas de nom. Faut que je trouve un nom, que je change 2 lettres et que je trouve une mécanique qui colle. Ouais, on en parlait ensemble. On me disait, tu sais, ça allait être une enveloppe le titre. Encore une fois, c'est une contrainte qui n'est pas forcément très contraignante, à part le fait que jusqu'à présent, j'avais pas vraiment de titre. Donc, on a fait un mini brainstorm là, au café avec les gens que j'ai rencontrés sur le chemin. Et celui qui est ressorti et que j'aime, c'était Firekeeper, donc enfin le gardien du feu. Je vais essayer de trouver, des anagrammes ou en changeant des lettres avec Fire. Keeper, c'est encore plus dur. Bon, j'ai un peu réfléchi sur
sur le chemin. La version française, en fait, j'avais donc Gardien du Feu. Gardien, c'est devenu Gradient. J'étais pas fan, j'ai essayé de trouver un truc avec Gradient qui changeait vraiment juste voilà, de lettres. De Gradient, en fait, je suis parti de Radiant en enlevant une lettre. Donc, je triche un petit peu, il n'y a pas 2 lettres qui ont changé, il y en a un petit peu plus. Mais avec Radiant, ça me parle beaucoup plus parce que du coup, je pense qu'une des contraintes dans l'émission aussi, un peu comme hier avec le lien, au final maintenant je change plus la mécanique, je rajoute des petites choses ou j'alimente un petit peu selon les contraintes. Bah, peut-être que certaines missions demanderont d'atteindre un certain niveau de feu à la fin. Par exemple, il faut que le feu il soit au moins à 16 ou plus à la fin, sinon c'est perdu. Donc voilà, ça rajoute un peu de la difficulté, ça rajoute un petit peu de contrainte. Pour le gardien du feu qui a potentiellement mis des cartes dans la pochette, bah, ça peut aussi être une stratégie de se dire est-ce que je mets des grosses cartes ou est-ce que je mets des petites en fonction de ce qu'il y a. Donc je pense que ça rajoute un petit peu de subtilité et j'aime bien. Bon ben, 9e enveloppe, hein, ça veut dire 9e étape, ça veut dire l'avant-dernière, en plus c'est une petite, ça veut dire que c'est bientôt terminé. C'est un peu dire que ça se termine bientôt. Allez, la 9e. Alors comment est-ce que tu pitcherais le jeu en boutique? Cela peut te permettre de te concentrer sur l'idée principale et de virer le superflu. Alors, je vais essayer de pitcher le jeu. Alors, le jeu s'appelle Les Gardiens du Feu. Vous incarnez des chamans marmottes qui vont essayer d'invoquer l'esprit de l'hiver pour justement pouvoir dormir tranquille. Et pour cela, ils vont devoir alimenter un feu au cours de différentes missions de difficulté croissante sans que jamais ce feu dépasse une certaine valeur ou atteigne 0 et donc s'éteigne. En pitchant le truc, en fait, je me rends compte que la mécanique de draft, j'en parle pas parce que c'est pas quelque chose qui sert à comprendre est-ce que la personne aura envie de jouer à ça ou pas. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de le garder? En fait, je pense que le draft, il apporte une phase de réflexion, une phase de on se pose et on réfléchit à qu'est-ce qu'on va jouer. Et je pense que c'est important parce que sinon j'ai peur que ça soit hyper chaotique. Allez, bah, dernier jour. Ça y est, c'est l'aventure se termine aujourd'hui. Encore 26 km je crois quand même. Et surtout bah, une dernière enveloppe. Allez, la dernière. Je sais pas s'il y a un final ou pas en fait, tu vois. Dernière étape. Prends ton proto, coupe-le en deux, garde la meilleure partie pour toi et envoie l'autre à une autrice ou un auteur de ton choix. Ça va, c'est pas une contrainte. Les couple en deux dans le sens, c'est pas... oui, d'accord, c'est la moitié des mécaniques, la moitié des trucs comme ça, quoi, je pense. Je vais essayer de vous expliquer le jeu tel qu'il est actuellement dans ma tête. Donc c'est un jeu coopératif de 3 à 5 joueurs pour une durée de 15 minutes environ où vous allez incarner des marmottes chamanes qui vont essayer de maintenir un feu dans le but de réveiller l'esprit de l'hiver afin de dormir en paix, tout simplement. Donc à chaque manche, vous avez un niveau de difficulté un peu à la The Crew, vous avez un carnet de mission et à chaque manche vous allez avoir des cartes en main. Et ces cartes, vous allez devoir toutes les jouer au centre de la table pour alimenter le feu sans jamais qu'il dépasse 20 et ou qu'il n'atteigne 0, donc qu'il s'éteigne en fait. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous avez drafté une carte. Vous allez prendre une carte n'importe où dans votre main et vous allez la donner à votre voisin de gauche et du coup récupérer celle de votre voisin de droite que vous allez mettre tout à gauche de votre main. À partir de là, vous avez le choix de pouvoir jouer l'une des deux cartes qui est le plus à gauche de votre main quand vous voulez. Il n'y a pas d'ordre de jeu, chacun peut jouer l'une de ces deux cartes quand il veut. Quand on joue une carte avec une valeur, ça va additionner la valeur à la valeur du feu. Je vous rappelle, il ne faut jamais dépasser 20 ni atteindre 0. Le truc, c'est que les cartes ont des effets différents en fonction de quand vous les jouez. Si par exemple vous jouez un 2 en dernier, par exemple si vous êtes 3 joueurs et que vous jouez le 2 en troisième, le 2 au lieu de valoir 2, il vaudra moins 1 par carte qui a déjà été jouée. Etc., etc. Il y a plein d'effets différents, il y a plein de façons de voir les cartes aussi différemment en fonction des niveaux de difficulté.
Le but comme ça va être justement de jouer toutes ces cartes. La particularité, donc, c'est qu'il y a un niveau évolutif, hein, avec des missions différentes, avec une valeur différente à atteindre. Peut-être c'est pas 20, c'est 15, peut-être que le feu commence plus tôt, etc. Mais vous allez aussi avoir des choses qui vont s'ajouter, comme la possibilité des liens. Les liens, en fait, quand vous jouez une carte avec un lien, ça indique la personne qui doit jouer obligatoirement son prochain tour. Ça peut être des cartes radiantes, enfin, ça peut être des missions radiantes où le feu doit, à la fin de la manche, avoir atteint une certaine valeur et rester. 16 par exemple, il faut que le feu soit au moins à 16 à la fin. Donc ça rajoute une petite difficulté. Il y a des missions où les cartes qui auront été mises de côté par le gardien du feu au début vont devoir être jouées à la fin, obligatoirement. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de petits effets, il y a aussi des cartes missions, en fait pas des cartes missions, des cartes malus qui sont là dans toute la partie tant qu'elles ne sont pas enlevées. Par exemple, vous ne pouvez pas jouer les 3 ou vous ne pouvez pas dépasser 15 sinon vous perdez. Donc ces cartes-là, elles seront supprimées si vous jouez une paire ou 3 cartes identiques d'affilée, des choses comme ça. Voilà, ça rajoute un petit peu de difficulté, ça rajoute un petit peu de pression et surtout une rejouabilité et une tension, un peu comme dans The Crew. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que les premières missions, c'est un peu la prise en main, c'est assez facile. Et plus on avance, plus c'est prise de tête, plus c'est casse-tête, et plus on est satisfait en fait d'avoir réussi la mission, quoi. Donc voilà, ça c'est le jeu tel qu'il est dans ma tête pour le moment. Voilà, ça fait 10 jours que je marche, ça fait un peu plus de 200 km. Je suis arrivé à Conques, dernière étape de cette aventure. Et ouais, c'est une aventure incroyable. Comme je disais un peu à mi-parcours, c'est des rencontres, c'est des expériences, c'est des galères, c'est de la pluie, mais c'est aussi voilà, de l'amour des gens, l'amour de recevoir, des super plats. Vraiment, je vous le conseille à tous, vraiment, c'est pas si compliqué, vous faites ça 3 jours, déjà c'est fou. Vraiment, tout le monde dit que tout ce qui se passe sur ce chemin, il se passe des choses fortes. Et vraiment, on rencontre des gens fabuleux, qu'on rencontre un peu plus tard après, qu'on perd de vue, peut-être qu'on gardera contact, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une super expérience et encore une fois, voilà, je recommande à tous. Je vais faire un petit résumé en fait, juste de la partie création de jeu. Donc voilà, cette initiative, c'était justement d'associer 2 passions qui sont la création de jeux, le jeu de société et la marche, en sachant que je n'arrive qu'à créer quasiment que en marchant. Si je me pose devant une feuille, ça marche pas. Du coup, je voulais justement me prêter à l'exercice d'essayer de créer sous contrainte. Voilà. Et donc, j'avais demandé à Théo, Jules et Benoît de me créer 10 enveloppes, ce qu'ils ont fait avec brio, et voilà. Donc la première enveloppe le premier jour, c'était, bonjour l'église, c'était pense à la mécanique de ton jeu favori et imagine un autre jeu. À ce moment-là, je pense à la mécanique de Galaxy Trucker et ce côté tuiles, faire fabriquer quelque chose avec des tuiles. Et moi j'imagine quelque chose de coopératif à ce moment-là où on va peut-être piocher, drafter des tuiles pour essayer de construire quelque chose de commun. Pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus, mais c'est ça, l'idée me plaît à peu près. La deuxième contrainte, c'était est-ce que tu as un jeu dans ton sac? Et si oui, tu dois avoir exactement le même matériel. Donc effectivement, moi j'ai des petits jeux comme Megalopolis, et la contrainte peut se comprendre de 2 façons différentes. Soit avoir exactement le même matériel, soit avoir au moins exactement avoir le même matériel. Du coup, avoir que 20 cartes ou au moins avoir 20 cartes. Sur la deuxième journée, moi je pars sur l'idée de ça va pas du tout avec ce que j'avais créé, donc je pars sur l'idée de rajouter 20 cartes à tout ce jeu de tuiles en fait, hein, ce jeu de tuiles qui était là, dont j'ai fait un proto aussi qui a à peine évolué, hein. C'était des tuiles, il fallait agencer des choses. Voilà, c'est cette façon d'agencer de rajouter les cartes, ça m'embêtait un peu, c'était des missions, j'imaginais déjà quelque chose d'évolutif, je me dis que ça serait peut-être les missions du côté évolutif, etc. La troisième enveloppe, c'est celle qui a tout changé. Alors que l'intitulé,
on le perçoit pas, quoi. Enfin, on le perçoit pas en lisant l'intitulé. C'était le premier panneau que tu verras, te donnera le nouveau thème de ton jeu. Et à partir de là, voilà. Donc c'est pas censé complètement changer le jeu, c'est juste censé changer le thème. Et le premier panneau que je vois, c'est ce panneau rouge et ce panneau orange sans aucune inscription. Donc voilà, je joue le jeu. Toute la journée, je pars sur les oranges, le rose orange sanguine, on en avait mangé la veille, donc voilà, il y avait ce côté-là. Et mon Galaxy Trucker avec mon siège de capitaine, mon électricité, mes lumières et mes lasers, bah, ça devient des oranges sanguines des oranges qui veulent survivre et des oranges sanguines qui veulent les tuer, quoi. Enfin, c'est pareil, mais ça reste un jeu de tuiles, de poses, de trucs, etc. Et au fur et à mesure de la journée, ça me plaît pas, j'aime pas trop, je trouve que le thème est pas ouf du tout et que la mécanique fonctionne pas tant que ça. Et à un moment, en fin de journée, je me dis, bah, vas-y, je pète tout et je repars du début. Et qu'est-ce que ça peut être une mécanique d'un jeu que j'aime beaucoup. Ok, je ne pars pas sur Galaxy Trucker, je pars sur The Mind, un truc que vraiment j'aime beaucoup, avec ce côté de communication non verbale. Et là, du coup, un peu plus tard, il y a le thème qui change, qui devient le thème du feu. Rouge, orange, le thème du feu. Et à partir de là, ben, en vrai, tout se met en place. Je me suis dit, hey, ça serait cool qu'on soit ensemble pour essayer d'alimenter un feu et que ça dépasse pas une certaine valeur et que ça s'éteigne pas, par exemple, un truc comme ça. Et là, grâce à un thème, enfin grâce à une contrainte qui m'a demandé un panneau rouge et orange, tout se transforme vers quelque chose qui me plaît beaucoup plus à ce moment-là. Un jeu coopératif à la The Mind, de communication non verbale, de déduction, avec des missions un peu évolutives, etc. La quatrième contrainte, c'était le Joker. C'était je devais pitcher le jeu à Jules, Benoît et Théo, et ils me faisaient des retours. Ben, c'est ce que j'ai fait, mais au final, ils m'ont fait des retours plutôt positifs en disant on n'a pas grand-chose à dire, c'est plutôt très bien, et c'est plutôt bien parti. La sixième contrainte, si je me souviens bien, c'était... non, la cinquième, du coup, c'était trouve l'objet, quelque chose d'étonnant. Le plus étonnant que tu trouveras, et inspire-toi de son fonctionnement pour en faire une mécanique. J'ai trouvé deux choses relativement étonnantes. C'était un panneau qui était à moitié effacé et une boîte dans laquelle il y avait des petits livrets à distribuer, qui était une boîte étanche en plein milieu de rien. Donc du panneau, en fait, moi j'ai créé la carte, l'information partielle, c'est-à-dire que sur la carte 5, au dos, vous avez 2, 4 ou 5. Vous savez que c'est un 2, un 4 ou un 5. Alors que voilà, c'est un 5. Pour chaque carte, etc., il y a celle-là. Et la boîte m'a inspiré le fait d'utiliser tout le matériel de Megalopolis, du coup d'utiliser la boîte qui se ferme dans laquelle on peut mettre des choses à l'intérieur. Chose qui deviendra plus tard, je le trouve plus tard en fait, le fait que le gardien du feu, le premier joueur, choisisse 2 de ses cartes et les place dedans pour les supprimer de la partie, et il n'y a que lui qui sait qu'elles sont supprimées. La sixième contrainte, si je me souviens bien, c'était l'objet qu'il y avait dans le sac, si je me souviens bien. Et l'objet qu'il y avait dans le sac, du coup, le dernier objet, c'était un lacet. Et ah non, la sixième, c'était pense à un auteur que tu admires et imagine comment lui aurait créé le jeu. Et là, du coup, c'est tout le truc où j'en ai aucune idée et je prends la décision de contacter, je ne sais pas comment encore, Wolfgang Warsch, et il me répond et il me dit que c'est cool et il me dit qu'il aime Flashback aussi et que du coup, voilà, c'est vraiment un super moment, une super expérience et voilà, et potentiellement un nouveau contact. Donc pour ça, merci beaucoup. La suivante, donc la septième, c'était justement le lacet, avec la possibilité d'intégrer ce lacet, qui était le dernier objet de mon sac, dans le jeu, dans la mécanique. Le lacet, ça m'a inspiré le lien, et le lien, ça m'a inspiré le fait que quand on joue une carte, ça permet à un autre joueur de jouer immédiatement après, ça oblige un autre joueur à immédiatement après. En fait, à partir de là, tout ce que je rajoute dans le jeu, ça va être dans les missions, ça va être dans le côté évolutif, dans les côtés missions qui apparaissent plus tard au fur et à mesure, du jeu. Donc voilà, les cartes liens, en fait, c'est ces cartes-là, là, hop là. C'est-à-dire que là, quand on joue cette carte-là, ça indique que c'est le joueur à notre droite qui doit jouer obligatoirement sa carte à lui. Voilà. La huitième contrainte, c'était le titre. Le titre,
que j'avais pas encore. Le titre, c'était du coup, j'avais un Firekeeper qui traînait et il fallait prendre ce titre et changer 2 lettres pour s'inspirer d'une nouvelle mécanique. Donc j'avais Firekeeper, ça m'allait pas spécialement, je le traduis en français, c'est les gardiens du feu. Les gardiens du feu, du coup, j'ai gradient qui vient, et gradient, ça me plaît pas tant que ça. Et de gradient, je passe à radiant. Et radiant, à partir de là, oui, j'ai une mécanique qui me plaît, qui est en fait que le feu doit atteindre une certaine limite, une certaine valeur, et à la fin, et rester à cette valeur. Par exemple, si c'est 16, il faut que ce soit au moins 16 à la fin. Donc ça rajoute une difficulté. Pareil, c'est dans l'émission qui arrive. Donc ouais, c'était vraiment hyper intéressant de se plier à cet exercice, de se plier à ces contraintes. Et c'était très plaisant. Tu vois, les gens en parlaient, j'ai rencontré des gens, plusieurs jours plus tard, on se revoyait, on me disait « Ah, ça en est où ?» etc. C'était quoi les enveloppes, etc. etc. Et du coup, on discute, on se lie d'amitié comme ça aussi. Et voilà. Donc ce jeu, je vais continuer à le développer, bien sûr. J'ai continué à en faire un vrai proto, à le tester, à pouvoir voir si ça marche ou si, au final si ça marche pas du tout. Et puis voilà, je ne sais pas la vie de ce jeu. J'ai pas d'ambition particulière. Si jamais ce jeu a une vie, si jamais ce jeu est un jour édité, ça serait un peu une consécration de tout cet exercice en quelque sorte. Donc voilà, donc pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions sur le processus, sur si quelque chose que vous n'avez pas compris dans mon proto potentiellement, ou simplement si vous avez aimé. Et voilà. Et puis si jamais vous êtes un éditeur et que vous passez par là et que vous dites hey, c'est peut-être une pas si mauvaise idée, contactez-moi, on verra ce qu'on fait et puis on en discute et on verra quoi. Voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé. C'était un plaisir de faire cette vidéo, c'était un plaisir de marcher sur ce chemin. Clairement, je le referai sur d'autres chemins, avec peut-être d'autres projets, d'autres ambitions. Voilà, allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut les gens. Le retour. Voilà. McDonald's miteux, sous la pluie, l'orage. Le vent, le froid, dans une ancienne ville minière complètement sans intérêt, au moins ça donne envie de rentrer.